Yo les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme vous le savez, je reviens toujours avec des informations qui vont bien évidemment vous aider dans vos procédures d'immigration tout simplement. Donc voilà, ici on va parler de la province du Saskatchewan. Vous avez déjà entendu parler certainement de cette province, cette très belle province qui offre des opportunités également en matière d'immigration pour les travailleurs qualifiés. Et donc c'est de ça qu'on va parler. Je vais vous montrer comment faire une déclaration d'intérêt. Je vais vous montrer comment, ou plutôt les conditions pour faire sa déclaration d'intérêt, les conditions d'éligibilité, les points qu'il faut avoir, les compétences qu'il faut avoir. Donc, tout ce qui sera nécessaire pour vous aider donc à réussir concrètement votre projet d'immigration. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Destination Ailleurs et je fais des vidéos, bien évidemment, sur l'immigration en général. Donc, si tu veux immigrer en Europe ou n'importe où, reste abonné à cette chaîne pour être à l'affût des nouveautés que je vais publier dans les prochains jours. Donc voilà, allons donc regarder ce que nous propose la Saskatchewan et bien évidemment en fonction de la durée de la vidéo, parce que je vais faire la vidéo en deux parties. Je vais premièrement vous présenter déjà les alternatives que propose la province du Saskatchewan pour immigrer dans la province. Et ensuite, je vous montrerai comment faire la déclaration d'intérêt. Voilà, donc la vidéo sera séparée en deux parties. Et bien évidemment, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je vais immigrer en Saskatchewan. Comme ça, je ferai la vidéo sur comment faire la demande, comment trouver un emploi et tout ce qui va avec. Donc les amis, c'est parti. Let's go! Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo les amis, et on va voir ensemble ce que nous propose la Saskatchewan. Alors je suis déjà sur le site pour faciliter la tâche, et donc vous trouverez premièrement tous les liens dans la description de la vidéo qui vont vous aider bien évidemment à consulter et à vérifier votre éligibilité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, la province du Saskatchewan, c'est une très belle province. On va regarder. Je commence toujours par regarder les images. Hein. On va mettre ici province du Saskatchewan. Donc si on regarde quelques images, donc alors ils mettent les cartes. On va regarder ici Saskatchewan City. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble la province du Saskatchewan. Plutôt très beau, plutôt très belle, donc voilà, vous voyez, donc c'est plutôt chic, je peux dire, voilà, à peu près, donc franchement, c'est une province également très économique, hein. Voilà, et où on retrouve également beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois et tout. Donc voilà, moi c'est magnifique, hein, c'est une très belle province. On n'en parle pas souvent beaucoup, mais c'est une province vraiment à privilégier dans le processus d'immigration pour le Canada. Ok, donc ça c'est une chose de fait. Si on veut regarder ici le nombre d'habitants et tout ce qui va avec, donc si on regarde là, qu'est-ce qu'ils nous disent? On n'a pas tous les détails, mais bon, c'est pas grave, hein, je vous laisserai le temps de regarder. Donc là, la population c'est 1,1 million en 2020, superficie 650 000 km² et tout. Voilà, donc vous avez des températures hivernales, mais très hivernales, jusqu'à moins 45 degrés. Donc il faut être capable de tenir si vous envisagez d'immigrer en Saskatchewan. Voilà donc quelques petits détails sur la province, et on va donc aller sur ce qui nous concerne concrètement ici. Donc voici les programmes que propose la province du Saskatchewan. Travailleurs qualifiés internationaux, travailleurs ayant de l'expérience en Saskatchewan. Donc ça va pas nous concerner. Vous avez également les entrepreneurs et vous avez les propriétaires et exploitants agricoles. Donc franchement, les trois derniers programmes ne vont pas nous intéresser, et nous on va aller sur les travailleurs qualifiés internationaux. Et donc ici on a beaucoup de choses, on a vraiment beaucoup de choses. Vous avez déjà la possibilité d'immigrer avec votre famille dans
dans la province du Saskatchewan. Mais ça, c'est lorsque vous êtes déjà en Saskatchewan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réussissez à immigrer en Saskatchewan, vous pourrez bien évidemment plus tard soutenir l'immigration des membres de famille, vous voyez, en les aidant tout simplement à arriver dans la province. Vous avez ici le pôle de manifestation d'intérêt pour les travailleurs de la santé internationaux. C'est-à-dire si vous êtes dans le secteur de la santé, vous avez là une rubrique qui vous concerne. Donc, c'est bien évidemment en faisant une déclaration d'intérêt. Vous dites que vous êtes de la profession de la santé et puis voilà. De toutes les façons, on va faire une vidéo sur comment faire la déclaration d'intérêt dans une deuxième partie. Donc déjà, si cette vidéo vous intéresse, mettez en commentaire, je vais immigrer en Saskatchewan. Ici, vous avez donc les professions qui ne sont pas admissibles, donc qui sont inéligibles dans la province. Donc on va regarder cela également. Vous avez ici le système de déclaration d'intérêt pour les travailleurs internationaux. Donc c'est comment faire la déclaration d'intérêt. Vous avez quelques étapes ici. Ici on a travailleurs qualifiés internationaux, procédures et lignes directives. Donc ici vous explique les différentes procédures. Vous avez l'évaluation de l'admissibilité qu'on va également voir dans cette vidéo. Il y a le parcours des talents en agriculture, c'est-à-dire apprenez-en davantage sur les procédures et les lignes directives utilisées pour le parcours des talents en agriculture. Donc si vous êtes dans le domaine, vous avez également le parcours des talents en santé. Si vous êtes dans le parcours de santé, vous avez par rapport aux offres d'emploi, comment trouver une offre d'emploi. Vous avez ici les professions en demande qui est également très important. Et vous avez également le système entrée express pour immigrer en Saskatchewan. Et enfin, ceux qui sont dans le secteur de la technologie. Voilà. Mais de toutes les façons, tout ça, ça se fait à travers des déclarations d'intérêt. Donc ici, par exemple, pour ceux qui sont dans la technologie, lorsqu'on rentre, vous voyez, il vous explique tout ce qu'il faut savoir, comment postuler. Et vous allez voir que, bien évidemment, ça se passe à travers la déclaration d'intérêt. Donc au moment où on remplit la déclaration d'intérêt, il faut juste choisir le bon programme qui vous concerne concrètement. C'est-à-dire si vous êtes dans la technologie, vous choisissez la technologie. Si vous êtes dans la santé, vous choisissez la santé et ainsi de suite. Voilà, donc la première des choses qu'on va regarder ici, c'est bien évidemment l'admissibilité. Comment être admissible pour présenter une déclaration d'intérêt. Donc alors, ça va être simple, hein, ça se passe toujours sur un système de points. Donc, tant que vous n'avez pas le minimum de points, vous ne pourrez pas déposer la demande et vous ne serez pas sélectionné de toutes les façons. Donc, ici, vous devez avoir minimum 60 points. Voilà donc la première condition. Et pour avoir ces 60 points, bien évidemment, le gouvernement a réparti en fonction de plusieurs critères. Voilà. Ici, il vous dit, si vous avez une offre d'emploi et que vous répondez aux critères, donc il faudra consulter cette page. Si vous avez un numéro de profil Entrée Express, vous pouvez consulter cette page Entrée Express de la Saskatchewan. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on a vu précédemment. Premièrement, l'éducation et la formation. Donc, par rapport à votre éducation, au diplôme que vous avez donc des points. Pour ceux qui ont par exemple un master ou un doctorat, vous avez déjà 23 points. Vous voyez? Pour ceux qui ont un baccalauréat, c'est-à-dire la licence, vous avez 20 points. Pour ceux qui ont un certificat de qualification équivalent au statut de compagnon en Saskatchewan, c'est 20 points. Pour ceux qui ont un diplôme d'équivalence canadienne qui exige 2 ans dans une université, vous avez donc 15 points. Ça veut dire quoi? Si vous avez fait une première année à l'université et une deuxième année à l'université, ça vous donne droit à 15 points. Si vous avez un certificat d'équivalence canadienne ou au moins 2 semestres dans une université, un collège ou une école d'enseignement post-secondaire, vous avez 12 points. Ça veut dire que si vous avez au moins 2 semestres, c'est-à-dire si vous avez fait au moins 1 an, donc ça veut dire que vous avez eu votre baccalauréat dans le vrai bac qu'on connaît, pas la licence. Vous avez votre baccalauréat en terminale et vous avez fait 1 an à l'université. Si vous avez au moins ça, donc vous avez 12 points. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que déjà pour avoir les points ici, il faudrait avoir un peu plus que le baccalauréat, c'est-à-dire avoir le bac et avoir au moins commencé l'université. Donc si vous avez au moins fait 1 an à l'université, ça vous donne déjà 12 points. Si vous avez la licence, ça vous donne 20 points. Si vous avez le master, ça vous donne 23 points. Donc, ça c'est une première chose. Maintenant, l'expérience de travail. Il vous dit ici, l'expérience professionnelle doit être en rapport avec le poste que vous avez attribué à votre candidature. Au moment de la déclaration d'intérêt, vous allez choisir le métier par lequel vous souhaitez immigrer. Voilà. Et donc, ce métier-là doit être en rapport avec votre expérience que vous avez eue en Afrique, dans votre pays.
Et une année d'expérience de travail équivaut à 12 mois. Donc ça, on le connaît et c'est assez clair. Donc, premièrement, expérience de travail au cours des 5 années précédant la date de soumission. Donc ça veut dire que si vous soumettez aujourd'hui, on regarde vos 5 dernières années. Donc si durant les 5 dernières années, vous avez 5 ans d'expérience, vous avez 10 points. Si vous avez 4 ans, vous avez 8 points, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, l'expérience de travail dans les 6 à 10 ans précédant la date de soumission. Donc ça veut dire qu'on regarde les 6 à 10 ans qui précèdent la date de soumission. Donc c'est assez clair pour vous et vous comprenez certainement. Donc on va commencer par exemple, on est en 2024. Si vous avez une expérience de travail, si on regarde 5 ans en arrière, déjà on est en 2019. Donc si on regarde donc de 2019, si on enlève 5, ça va faire 2014. Donc ça veut dire si vous avez une expérience de travail entre 2014 et 2019, donc ça concerne donc cette partie-ci. Voilà. Donc par exemple si vous avez 5 ans entre 2014 et 2019, vous avez en plus 5 points. Si vous avez 4 ans, 3 ans, 2 ans, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple au cours des 5 dernières années 3 ans d'expérience, donc ça vous donne 6 points. Et au cours des 5 dernières autres années qui viennent après les 5 années qu'on vient de voir, donc vous voyez un peu, si vous avez donc 3 ans, vous avez 3 points et donc ça peut vous faire encore au total donc 9 points pour l'expérience. Voilà. Tout cela, ça sera rempli au moment de la déclaration d'intérêt et ça le fera ça calculera automatiquement. Donc ça, il ne faut pas vous inquiéter. Les compétences linguistiques, donc bien évidemment, les compétences linguistiques qui sont acceptables ici, donc vous voyez c'est l'IELTS, le CELPIP, le PTE Core ou le TEF. TEF c'est pour le français. En NCLC, donc tout s'évalue en NCLC et vous voyez que le score minimum qu'on vous demande c'est d'avoir minimum 4 du niveau des compétences de la langue. C'est ça qui signifie NCLC. NCLC, oui. Donc par exemple pour les tests d'anglais, si vous avez un niveau LCLC, donc ça veut dire si vous avez un niveau 8 et en montant, vous avez 20 points déjà. Donc vous voyez que le test de langue, il est très important et ça vous donne beaucoup de points. Et ils vous disent anglais ou français, peu importe le test que vous avez fait. Ça veut dire que si vous avez un test d'anglais avec un niveau 8 et plus, vous avez 20 points. Si vous avez un niveau 7, vous avez 18. Si vous avez un niveau 6, vous avez 16 points. Niveau 5, 14 points. Donc voilà donc les points que vous pouvez gratter facilement pour arriver à 60. Ensuite, donc bon, évidemment, si vous êtes anglophone, francophone, sans test de langue, vous avez 0 points, ça c'est clair. Ensuite, test de langue second. Ça peut être en anglais ou le français, toujours. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un premier texte en français et que vous avez par exemple un niveau 6, vous avez déjà 16 points. Et si vous avez encore un deuxième test de langue, par exemple en anglais, et que vous avez un niveau 5, vous avez 4 points. Vous voyez que les deux tests de langue vous donnent 20 points. Et imaginez, vous avez par exemple une licence qui vous donne 20 points, donc vous êtes déjà à 40 points. Vous voyez. Donc normalement, si vous faites tout ça, c'est facilement atteignable. Les projets d'immigration, c'est pas la course. C'est pas parce que je fais la vidéo là que vous allez vous précipiter actuellement pour déposer la déclaration d'intérêt. Non, vous devez procéder par des stratégies. Je dis toujours l'immigration, ce sont des stratégies. Laissez le temps au temps. Prenez le temps de faire les choses. Prenez le temps de faire les tests de langue, même si ça vous prend 1 an. Prenez le temps de faire vos équivalences. Prenez le temps de faire toutes ces petites démarches-là. Dès lors que vous avez tout ça, vous allez voir que vous serez éligible au maximum. Vous serez éligible dans la plupart plutôt des programmes qui seront mis en place. Voilà. Ensuite, le critère de l'âge. Vous voyez que, donc ça c'est le... si vous avez moins de 18 ans, vous n'avez pas de points. Donc si vous avez entre 18 et 21 ans, vous avez 8 points. Si vous avez entre 22 et 34 ans, donc ça c'est vraiment l'âge moyen qu'il recommande pour l'immigration. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de points, donc 12 points. Ensuite, vous avez entre 35 et 45 ans, franchement, vous avez également 10 points. Donc quelqu'un peut déjà être à ce niveau-ci actuellement à plus de 50 points. Sachant qu'on n'a pas fini et qu'il y a encore beaucoup d'autres choses, on va voir. Et donc le nombre maximal de points pour le facteur 1, c'est 80 points. Donc c'est-à-dire, le nombre maximal, c'est-à-dire y compris. Donc quand on met ensemble l'âge, les tests de langue, l'expérience et le diplôme, qu'on vient de voir, donc tout ça c'est le facteur 1 qui concerne la réussite sur le marché du travail. Donc pour tout ce qu'on vient de voir actuellement, le maximum c'est 80. Donc là actuellement vous ne pouvez pas dépasser 80. Voilà.
Ensuite, on a le facteur 2, c'est le lien avec le marché du travail de la Saskatchewan et la capacité d'adaptation. Donc ici, ils vous disent, les points suivants s'appliquent uniquement à la sous-catégorie offre d'emploi. Offre d'emploi hautement qualifiée d'un employeur à la Saskatchewan. Donc ça veut dire, si vous réussissez à obtenir une proposition d'embauche, une offre d'emploi, tout ça, voilà, vous avez 30 points. Donc vous voyez que l'offre d'emploi, c'est ce qui vraiment va également beaucoup booster la demande, même si vous pouvez être éligible sans avoir l'offre d'emploi, bien évidemment. Mais vous voyez que si vous avez l'offre d'emploi, ça vous lance beaucoup. Ça veut dire que vous pouvez avoir une offre d'emploi, par exemple, et ne pas, par exemple, respecter le critère de l'âge et du test de langue et avoir, par exemple, un diplôme et une expérience, et ça vous donne directement 60 points. Donc, vraiment, ça dépend de votre profil. Donc, ça, c'est un point. Et ensuite, les points suivants concernent uniquement les sous-catégories de profession en demande et entrée express de la Saskatchewan. Si vous avez un parent proche en Saskatchewan, ça vous donne 20 points. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Le demandeur ou son conjoint a un membre de famille qui est citoyen canadien ou résident permanent. Donc tout ça, bon, c'est pour le parent. L'expérience de travail antérieure en Saskatchewan. Donc si vous avez déjà eu à travailler, bon, on ne sait jamais, 5 points. Expérience d'étudiant antérieure en Saskatchewan, 5 points. Et nombre maximal, donc nombre maximum de points pour le facteur 2, c'est 30 points. Donc ce qui fait un total de 110 points. Donc avec sur 110 points, vous devez avoir donc à peu près un peu au-dessus de la moyenne qui est de 60 points. Voilà. Et donc voilà donc tout ce qu'il fallait savoir. Donc vous voyez que avec beaucoup d'implications, c'est atteignable. Donc, une fois qu'on a vu l'admissibilité, on peut regarder également les lignes directives et les procédures. Donc il y a des mises à jour fréquemment ici qui sont faites. Donc voilà, il vous donne quelques détails en jaune qui sont importants. Donc, catégorie disponible, je pense que c'est ce qu'on vient de voir. Donc, travail qualifié, offre d'emploi. Donc, avoir une offre d'emploi qui vit à l'étranger ou au Canada et qui répond aux critères. Donc, on a déjà vu tout. Les documents requis, tout ça, on va le voir également dans la prochaine vidéo au moment de la déclaration d'intérêt. Donc, les documents, c'est simple. Hein. Donc, déjà, est-ce que vous êtes éligible? Donc, vous devez avoir au moins 60 points, le test de langue, l'expérience de travail. En gros, c'est tout ça. La cote d'évaluation, comment postuler. Donc, tout ça, c'est le système de points. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Volet talent en agriculture. Donc, si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, donc vous devez avoir une offre d'emploi approuvée en Saskatchewan, répondre aux critères de la sous-catégorie et avoir l'intention de résidence en Saskatchewan à titre de résident permanent. Voilà. Vous pouvez également regarder ici les critères d'admissibilité. Donc, éligibilité déjà. Donc c'est tout ce qui est test de langue, les études, l'expérience, avoir l'intention de travailler et avoir une offre d'emploi permanent admissible à temps plein dans le secteur agricole. Sachant que le secteur agricole, ils ont fait cela. Pourquoi? Parce que c'est on demande au Canada, dans la province. Et voici donc les professions agricoles apparentées suivant sont admissibles dans le cadre de ce volet. Donc si vous êtes dans l'un de ces domaines, vous êtes admissible à immigrer donc dans le cadre de la profession agricole. Donc vous voyez, il y a manutentionnaire, il y a ouvrier spécialisé dans l'élevage, vous avez les manœuvres, vous avez de l'élevage et de la récolte, vous avez les pépinières, vous avez les bouchers, vous avez les échantillonneurs, bon, c'est tout ce qui est aliments et boissons, vous avez les monteurs, contrôle des machines, et enfin vous avez la transformation des aliments et des boissons. Donc voilà, les CNP qui sont éligibles. Ensuite, ils vous disent, ah non, non ça c'est autre chose, qui ne peut pas demander, qui ne peut pas immigrer à travers le programme C. Donc ici, ils vous disent, les demandeurs d'asile et voilà, bon. Et autres formulaires, comment postuler, comme je vous l'ai dit, tout se passe ici. Donc la déclaration d'intérêt PCIS, qui veut dire Programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan. Donc ici, on a encore également parcours technologie. Tout ça, en fait, franchement, ne vous embrouillez pas la tête à regarder même tout ça, parce que tout se fait dans la déclaration d'intérêt. Donc franchement, c'est pas intéressant de regarder tout ça. Mais par contre, vérifiez quand même si vous êtes éligible ou pas.
Donc là on a vu ça. Donc ici l'offre d'emploi. Donc l'offre d'emploi, vous avez ici, je préfère vous le dire maintenant, vous avez le Sask Job qui vous permet de trouver des offres d'emploi uniquement dans la province du Saskatchewan. Donc vous avez même une vidéo qui vous présente cela. Donc vous avez la recherche d'emploi et le jumelage. Donc il suffit juste de venir ici, de regarder les opportunités, de regarder vos voilà, et ensuite de mettre un CV, votre lettre de motivation. Donc tout ça, vous avez tous ces détails là, vous l'avez dans le site. Vous pouvez également, le site vous aide à préparer l'entretien et le site vous aide également à vous mettre en relation avec les employeurs. Donc ici, il y a le jumelage, donc ça veut dire que vous paramétrez votre compte lors de la création du compte, vous mettez les métiers pour lesquels vous souhaitez avoir des alertes et à chaque fois qu'il y a une offre d'emploi, ils vont vous alerter qu'il y a telle offre d'emploi. Donc c'est ça qu'on appelle le jumelage entre ce que vous cherchez et ce que les employeurs publient. Donc voilà, donc vous pouvez aller sur le Sask Job pour, bien évidemment, je vous mets directement ce lien dans la description pour bien évidemment regarder les offres. Donc ici actuellement il y a plus de 9000 offres d'emploi actuellement. Donc vous avez dans la gestion, dans les affaires, regardez tout ça, voilà. Donc je vais laisser les deux ouverts et on va revenir ici. Donc maintenant les professions en demande, ça c'est important de savoir quelles sont les professions en demande, parce que moi je dis toujours, pour pouvoir immigrer, si vous voulez avoir de la chance, c'est mieux d'immigrer toujours dans les professions qui sont en demande. Si votre métier que vous faites n'est pas en demande au Canada ou dans une province, ça sera compliqué de réussir à obtenir une offre d'emploi. Donc il faudrait vraiment cibler. C'est pour ça qu'on dit l'immigration c'est la stratégie, il faut cibler les métiers, faire des formations et de l'expérience avant de vous lancer. Donc l'immigration ça prend du temps. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Donc ça c'est pour les travailleurs de la santé, hein, on va regarder tout à l'heure. Cette sous-catégorie s'adresse aux travailleurs qualifiés qui, c'est-à-dire vous n'avez pas d'offre d'emploi en Saskatchewan, mais vous êtes hautement qualifié dans une profession en demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour immigrer ici, premièrement, vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. Contrairement à ce qu'on a vu pour la déclaration d'intérêt, ici vous n'avez pas besoin d'offre d'emploi. En fait, ça se fait toujours sous forme de déclaration d'intérêt, mais lors de la déclaration d'intérêt, si votre métier fait partie d'une profession en demande, eh bien là, vous n'aurez pas besoin de l'offre d'emploi. Et ils vous disent quoi? Ils vous disent avoir l'intention de résider en Saskatchewan, bien évidemment, et de répondre aux critères, donc tout ce qu'on connaît. Donc l'éligibilité, on va regarder, pour être admissible, donc vous devez payer les frais déjà de demande qui sont de $500 en ligne, par carte bancaire, bien évidemment. Et vous pouvez être admissible si vous vivez à l'extérieur du Canada ou si vous êtes au Canada et que vous avez un statut légal, si vous n'êtes pas demandé d'asile, si vous avez au moins 60 points. Donc ça revient toujours à ce qu'on a vu dès le départ, vous devez avoir au moins 60 points dans la grille d'évaluation et avoir un score linguistique d'au moins 4. Généralement pour immigrer au Canada et généralement dans les pays anglophones, on vous demande au moins un niveau 4. Ok. Vous devez avoir terminé des études post-secondaires, une formation ou un apprentissage comparable à celui du Canada. Vous devez avoir obtenu un diplôme lié à la profession que vous envisagez d'exercer. Donc voilà, je pense que c'est assez clair pour vous. Pour savoir si votre profession est liée, votre formation est liée à votre profession, donc vous pouvez consulter donc le Code national des professions. Pour les études à l'extérieur du Canada, donc ici il vous faudra les V2 et tout ce qui est équivalence des diplômes, donc commencez à les préparer. Donc vous pouvez déjà vous présenter votre demande de déclaration d'intérêt à travers les professions en demande. Et par derrière, vous restez faire vos équivalences de diplôme, hein, ça c'est important. Donc c'est pas obligé d'attendre pour faire la déclaration d'intérêt. Vous devez avoir un instrument de travail hautement qualifié. Et vous avez une liste de professions qui sont exclues. Donc ici, on va également ouvrir le lien qu'on va regarder tout à l'heure. Voilà, donc pour postuler, donc vous devez soumettre la déclaration d'intérêt. En gros, pour résumer, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc comment postuler, donc ça se passe ici sur la déclaration d'intérêt. Et voilà. Donc, je crois que pour le comment postuler, il va nous envoyer. Ah bon, le comment postuler, donc c'est une vidéo YouTube qui va vous expliquer voilà, ce qu'il faut faire, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'une déclaration d'intérêt? Qui ne peut pas présenter une demande? Donc ça, bien évidemment, c'est la même chose, un peu pour tout. Donc,
De l'admissibilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crois que j'ai ouvert une page. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Donc là, pour les professions en demande, donc là, vous avez la liste des professions exclues. Donc je pense qu'on va se baser plus sur la liste des professions qui sont exclues. Donc là, on a quoi? On a ça. Donc j'avais déjà téléchargé. Donc ok. Donc malheureusement il est en anglais, donc vous devrez faire des traductions. Donc là, voici la liste des professions, comme vous pouvez le voir, qui sont exclues dans le cadre de la déclaration, si vous voulez immigrer dans le cadre du programme des professions en demande. Donc vous avez tout ça, voilà. Donc il faudrait consulter pour vérifier si votre profession ne figure pas sur cette liste. Donc il faudra retrouver, le document se trouve juste ici, hein. Je vous mettrai le lien, tous les liens nécessaires dans toutes les façons. Vous pouvez trouver le lien ici. Donc, est-ce qu'il y a une liste de professions en demande? Est-ce qu'il y a une liste de professions en demande? Non, ça c'est qui ne peut pas. Comment postuler, les recours, les autres formulaires, les renseignements. Ok. Ok, donc là on a vu pour les professions en demande. Donc je laisse cette page parce que je vais mettre le lien et je reviens ici. Donc ça nous renvoie aussi notamment sur la liste des professions inéligibles qu'on a vu tout à l'heure. Il était quelque part ici. Ouais, je crois que c'est ça. Donc les professions qui ne sont pas admissibles. Donc liste des professions exclues. Donc voilà, c'est ici. Donc vous téléchargez le document. Sélectionnez les professions, trouver un emploi. Donc ça va nous renvoyer toujours ça, c'est job. Ok, c'est bon. Voilà. Donc en gros, je vous ai présenté, je crois que je vous ai présenté à peu près tout ce qu'il fallait savoir. Si vous voulez immigrer dans le cadre des professions de la santé, donc vous avez également l'admissibilité. Vous pouvez immigrer soit en ne passant pas par entrée express. Donc là, vous avez les conditions. Donc ici, il vous faut par exemple un niveau un test d'anglais ou de français de niveau 5 minimum, avoir une expérience de travail, être admissible à un permis de la Saskatchewan, avoir fait des études post-secondaires en lien avec l'emploi, attester de votre intention de rester en Saskatchewan et de vivre, et avoir une offre d'emploi bien évidemment. Donc vous avez quelques professions de la santé qui sont admissibles à ce programme, dentiste, vétérinaire et tout ce qui va avec. Ok, donc tout ça, ça se fait au moment de la déclaration d'intérêt, comme je dis toujours. Là, en fait, ils vous expliquent juste comment est-ce que vous pouvez, quels sont donc les différents programmes qu'ils proposent, les différents parcours. Voilà. Et ici, enfin, pour terminer, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc, vous avez une vidéo qui vous explique comment postuler. Vous avez les détails toujours sur le système de points qu'on a vu tout à l'heure. Donc il n'y a pas de miracle à savoir ici. Donc profession en demande, on vient de voir. Et voilà. Donc, je crois que j'ai déjà la ligne de profession en demande. Ouais, il est déjà là. Ok. Ensuite, vous avez toujours les documents requis. Hein, donc n'oubliez pas, vous pouvez être soumis à des documents. Donc traduction anglaise ou français du document. Donc vous voyez ici, le document peut être en anglais ou en français, donc là il n'y a vraiment pas de souci. Les traducteurs, donc ça va être certifié. Les formulaires requis, donc demande du Canada, formulaire générique, de renseignements supplémentaires et les antécédents. Les personnes à charge, la déclaration solennelle, le recours à un service d'un représentant si vous faites représenter, et les formulaires de JRCC, voilà. Donc ici, documents requis, documents d'état civil. Donc c'est le document en fait qu'il faudra justifier après avoir fait la déclaration d'intérêt. Donc pour le moment, c'est pas nécessaire parce que une fois que vous faites la déclaration d'intérêt, à la fin ils vont vous donner la liste des documents qu'il faudra si vous êtes justifié, si vous êtes sélectionné. Voilà. Ok. Donc pour moi, c'était bon. Voilà, je vous ai présenté
tout ce qui était intéressant par rapport à l'immigration en Saskatchewan. Donc si cette vidéo vous a plu, mettez en commentaire je vais migrer en Saskatchewan. Et bien évidemment, si vous êtes vraiment intéressé, je fais la vidéo sur comment faire la déclaration d'intérêt avec les différents programmes qu'on vient de voir actuellement. Donc voilà, vous avez en gros les conditions, vous avez les bases pour pouvoir donc commencer ou entamer une procédure d'immigration dans cette province. Allez, c'était tout les amis, portez-vous bien et on se revoit toujours à la prochaine pour un nouveau numéro. C'était Destination Ailleurs. Ciao les amis.